Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser des fractions en tant que quotient ou proportion. Il y a deux règles que tu dois connaître. La règle que j'ai appelée règle numéro 1 nous dit que le quotient de deux nombres n et d ne pouvant pas être égal à 0, correspond au nombre qui multiplié par d va te donner n. On pourra écrire ce nombre en écriture fractionnaire n sur d. La règle numéro 2 nous dit qu'une fraction est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. Prenons un exemple pour illustrer la règle numéro 1 et je te propose de répondre à cette question. Par quel nombre faut-il multiplier 4 pour obtenir 21? Autrement dit, 4 fois quelque chose doit te donner 21. Eh bien, la réponse à la question est la suivante. Il s'agit du quotient 21 sur 4. En effet, 4 multiplié par 21 sur 4 va te donner 21. Regardons maintenant la règle numéro 2. Et je te propose de répondre à cette question. Parmi les écritures fractionnaires qui se trouvent devant toi, laquelle correspond à une fraction? Si tu regardes de nouveau la règle numéro 2, cette règle te dit qu'une fraction, c'est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont des entiers. Parmi les écritures fractionnaires que tu as devant toi, il n'y en a qu'une qui correspond à une fraction. Il s'agit de 7/8. Alors maintenant, je vais essayer de t'expliquer comment il faut faire pour représenter des fractions et je te propose de résoudre le problème suivant. Tu as devant toi un rectangle quadrillé de 4 cm sur 6 cm. Donc 6 cm en longueur et 4 cm en largeur. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est la suivante. Je vais te demander de colorier en rouge un quart de ce rectangle. Donc voilà ce que cela va te donner et je vais t'expliquer. Il faut colorier un quart du rectangle. Donc il faut pouvoir séparer notre rectangle en 4 parties égales. C'est ce que j'ai fait avec ici la croix rouge que j'ai placée. Eh bien, un quart du rectangle, ça correspond tout simplement à toute cette partie. Maintenant, essayons de répondre à la question numéro 2 qui nous demande de colorier en vert 3/8 du rectangle. Donc voilà ce que cela va te donner. Comme tu dois colorier 3/8 du rectangle, tu dois séparer ton rectangle en 8 parties égales et n'en prendre que 3. C'est ce que j'ai fait avec ma représentation ici, avec mes traits verts. Donc là, j'ai séparé mon rectangle en 2 et ici, avec les traits que j'ai rajoutés, j'ai pu séparer mon rectangle en 8 parties égales. Et je dois prendre 3 de ces parties. 1, 2 et 3. Comment maintenant nous allons devoir faire pour placer ces fractions sur une demi-droite graduée? Alors, je te rappelle la définition d'une demi-droite graduée. Une demi-droite a une origine, mais n'a pas de fin. Et puis, elle est graduée tout simplement parce qu'il y a des graduations qui sont notées sur cette demi-droite. Donc voilà ici représentée la demi-droite. On a l'origine ici. La flèche qui montre bien que c'est une demi-droite. Et puis, les graduations que j'ai déjà notées ici. Pour placer la fraction 1/4, la fraction 1/4, tu vois, elle est déjà notée ici, elle se trouve là, et puis la fraction 3/8 est représentée ici. Donc ça donne ça si je mets les couleurs correspondantes à l'énoncé. Pour répondre à la dernière question, quelle est la fraction la plus grande? Alors on va reprendre les deux représentations que nous avons faites. Donc celle-ci, cette représentation-là, et puis celle de la droite graduée. Quelle que soit la représentation que tu regardes, tu te rends bien compte qu'il s'agit de la fraction 3/8 qui est la plus grande. En effet,
Si tu regardes ici, ben, tu as beaucoup plus de surface verte qui est coloriée. Et puis 3/8 est bien plus grand que 1/4. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo.